Les Madrilènes, sérieusement, vous nous fatiguez. Je vous dis la vérité, vous nous fatiguez. Depuis le début de la saison, vous faites que pleurer. Depuis le début de la saison, on entend que vous, blablabla, à chaque match, vous voyez un scandale partout. Chaque match du Real, chaque match du Barça. Même quand c'est le Ballon d'Or, vous voyez des scandales. Les gars, au bout d'un moment, faut arrêter, c'est bon, reposez-vous un petit peu. Vous allez continuer de jouer quand comme ça? À chaque match, ça commence à parler d'arbitrage. À chaque match, ça crée au scandale. À chaque match, ça crée une nouvelle polémique. À chaque match, t'as un communiqué officiel du Real Madrid qui vient te dire ouais, on s'est fait voler. Mais faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Il faut remettre les choses dans le contexte déjà pour commencer, les gars. Le Real Madrid, c'est l'équipe en Europe qui a eu le moins de pénalty contre eux. C'est l'équipe qui a concédé le moins de pénalty. Vous avez concédé qu'un seul pénalty. Vous venez concéder votre premier penalty depuis le début de la saison et vous venez encore nous parler d'arbitrage. Vous venez encore nous parler de scandale. Vous êtes l'équipe qui avait concédé le moins de penalty contre vous et qui avait eu le plus de penalty pour vous. Et vous osez encore parler d'arbitrage malgré ça. Mais faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Quand c'est pas le Ballon d'Or, c'est l'arbitrage. Quand c'est pas l'arbitrage pour le Real, c'est pour le Barça. Allez, les gars, au bout d'un moment. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune cohérence. Je vous dis la vérité, il n'y a aucune cohérence. Parce que ça se plaint pour tout et n'importe quoi. Et moi, je vous dis, les gars, moi, en tant que supporter du Barça, je vous le dis, les gars, depuis le début de la saison, c'est très rare que vous allez me voir parler de l'arbitrage. Quasiment jamais, les gars. Vraiment quasiment jamais. La seule fois où j'ai parlé un petit peu d'arbitrage, c'est quand le Barça a gagné contre le Real. C'est dans le Classico en Supercoupe, où là, j'avais parlé un petit peu d'arbitrage. Mais voilà, tu gagnes. C'est dans un match où tu gagnes. C'est pas une excuse. À partir du moment où tu gagnes un match, tu vas pas commencer à chercher des excuses en parlant de l'arbitrage. Non, là, je considère que justement, il y a eu certaines choses qui ont été un petit peu pas très claires. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. Tout ça pour dire que je prends un exemple tout simple, les gars. Le match Barça-Retafe, où le Barça ne gagne pas contre Retafe, où le Barça se fait accrocher par Retafe. Il y a eu une situation qui a fait énormément polémique. Il y en a beaucoup qui en ont parlé, cette situation où t'as clairement Koundé qui se fait accrocher dans la surface. Donc, un penalty, ça aurait été tout à fait légitime, je vais vous dire. Si ça se siffle, c'est pas du tout un scandale. T'as un joueur du Barça qui se fait accrocher dans la surface adverse. Le penalty est sifflable. Surtout qu'il y a eu exactement le même penalty qui a été sifflé contre Retafe dans le match contre le Real Madrid, justement. Je me rappelle très bien, c'était Alan Nyom, le Camerounais, qui avait accroché Rudiger et qui a justement provoquer un penalty pour le Real Madrid. Mais bref, malgré ça, j'en ai même pas parlé. Vous savez pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que le Barça a été mauvais dans ce match. C'est aussi simple que ça, les gars. Le Barça a été mauvais, donc pourquoi je commençais à parler de l'arbitrage? Pourquoi je commençais à dire ouais, non, mais il fallait siffler un penalty? À partir du moment où t'es tellement mauvais que t'arrives pas à gagner contre Retafe et que t'as absolument besoin d'un penalty pour gagner contre Retafe, tu peux aller te cacher. C'est pas là où tu vas commencer à parler d'arbitrage ou que tu vas réclamer quoi que ce soit. Y a rien à réclamer. Non, par contre, le Real Madrid, on voit à chaque fois, limite, peut-être t'as besoin absolument d'un penalty. On se rend compte que le Real Madrid, parce que t'es pas suffisamment bon, à chaque fois, ça vient parler d'arbitrage. Au bout d'un moment, quand t'es bon, t'as pas besoin de penalty, t'as pas besoin d'avoir un arbitrage pour toi, t'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Et là, ce qui est fou, justement, c'est qu'on a l'impression que, justement, peut-être que cette saison, on a peut-être un arbitrage qui est peut-être un petit peu plus juste, et un petit peu plus sévère, et un petit peu plus logique contre le Real Madrid. Et peut-être que, justement, c'est quelque chose qui pose problème aux Madrilènes. Peut-être que les Madrilènes n'ont pas forcément l'habitude justement d'avoir un arbitrage qui va siffler normalement et de manière totalement juste et totalement logique contre eux. Et encore, je vous dis les gars, c'est pas aussi clair que ça, les gars. Je vous dis, il y a plusieurs situations. On peut revenir sur justement ce Classico en Supercoupe. On peut revenir aussi sur le match contre Celta Vigo où t'as clairement un penalty manifeste justement pour Celta Vigo et juste derrière, on a très bien vu, les gars, que ça amène justement une action de but juste derrière pour le Real, alors que le penalty était clair. Mais on va pas revenir sur ça. Moi, ce qui me choque, les gars, c'est que hier, ça vient parler d'un penalty. Et ça vient parler d'un scandale sur une faute de Koundé contre Séville. Ça peut siffler. Je dis pas le contraire. Moi-même, je peux dire que ça peut siffler. Mais de là à me dire que c'est un scandale, que ça n'a pas été sifflé. Ouais, alors ok, il y a une poussette dans la surface, faut le dire. Est-ce que c'est suffisant pour que ce soit sifflé? Est-ce que c'est suffisant pour que ça soit considéré comme un penalty? Personnellement, ça serait vraiment, vraiment malhonnête que de dire là, il y a penalty tous les jours, les frères. Encore une fois, si on compare la situation avec Koundé quelques semaines plus tôt,
où il se fait littéralement accrocher, là pour le coup il n'y a pas débat. Mais pourtant, le penalty n'a pas été sifflé non plus. Donc ça vous choque pas quand c'est un penalty comme ça qui est pas sifflé? Mais par contre, vous êtes choqué, vous êtes totalement offusqué et vous criez au scandale quand il y a une petite poussette. Et encore, quand je dis une poussette, je suis très très gentil, les gars. Mais bref, quand il y a un contact comme ça dans la surface, faut arrêter, les gars. Et encore, quand on voit justement que la veille, ça parlait encore une fois de vol, de scandale et tout ça. Pour une situation, t'as clairement encore une fois Tchouaméni qui t'écrase le pied du joueur de l'Atlético, les gars. Ça vient parler d'un vol là-dessus. Ça vient dire non, là il n'y a pas penalty, mais que sur la petite poussette, le petit contact de Koundé dans la surface, là il y a penalty tous les jours. Mais les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. En plus, les frères, quand on voit le match d'hier, le match du Barça, le Barça a totalement dominé le FC Séville, les gars. Le Barça a totalement mérité cette victoire. Donc peut-être, penalty ou pas penalty, ça c'est vous qui voyez. Mais dans tous les cas, comment on peut remettre en question cette victoire, les gars? Le Barça gagne 4-1, donc ok, t'as peut-être un but en moins, un but en plus, ça change quoi, sérieusement? Et je vous dis une chose, les gars, vous pouvez retourner voir la saison dernière, où le Barça a été mauvais, où le Barça, bien sûr, a eu plusieurs fois des situations où l'arbitrage n'a pas forcément été en faveur du Barça. Plusieurs fois où l'arbitrage a été un petit peu limite. Mais je vous dis, les gars, jamais vous allez voir une vidéo de moi, ou ne serait-ce qu'un moment de vidéo de moi la saison dernière, où je me plains de l'arbitrage qui est contre le Barça la saison dernière, les frères. Et pourtant, il y avait le Classico qui a fait beaucoup de débats, le Classico sur le match retour en championnat. Je vous dis, les frères, non seulement je m'en suis pas plaint, mais en plus de ça, j'ai juste accepté la sentence. C'est aussi simple que ça. T'es mauvais, tant pis pour toi. Tu mérites pas de gagner, tant pis pour toi. Parce que sur ce Classico de la saison dernière, je me rappelle très bien, les gars, sur le match retour, t'as été mauvais. Tu méritais pas de le gagner, ce Classico. Tu méritais pas de gagner. Tu menais au score et t'as réussi à te faire revenir au score. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais à partir du moment où tu mérites pas de gagner un match, arbitrage ou pas arbitrage, je vais pas attendre que t'as l'arbitre qui te fait un penalty pour te faire gagner le match, les gars. C'est aussi simple que ça. Et ça, malheureusement, je vous dis, les supporters du Real ont du mal à concevoir ça. Les supporters du Real ont besoin d'un arbitrage en leur faveur pour pouvoir faire des grandes choses et des grands résultats. Parce que la plupart du temps, les gars, et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas forcément être d'accord avec moi, il y en a beaucoup des supporters du Real qui vont pas apprécier ce que je veux dire. Mais historiquement, les gars, c'est très connu. C'est très connu, les frères. Il y a eu énormément de situations, énormément de titres que le Real a gagné, où l'arbitrage les a aidés. Faut le dire, les gars. Mais après, attention, ça veut pas dire que c'est pas forcément mérité. Ça veut pas dire du tout que c'était pas mérité, parce que t'as plusieurs situations où, justement, comme je vous dis, peut-être le Real Madrid a été favorisé par l'arbitrage, mais malgré tout, on le sait très bien, les gars. Un arbitrage qui va te favoriser un petit peu, c'est pas suffisant pour te faire gagner un titre. Un arbitrage qui te favorise un petit peu, ça peut t'avantager sur un match, sur une action ou autre, mais c'est pas ça qui va te faire gagner. De toute façon, dans tous les cas, les gars, comme il dit Bielsa, ça finit toujours par s'équilibrer dans la plupart des cas. Ça finit toujours par s'équilibrer. T'as une erreur en ta faveur, et le lendemain, tu peux avoir une erreur contre toi. Et c'est ce qu'on voit avec le Real Madrid. Et encore, les gars, et encore, les gars, c'est là où, franchement, c'est là où, moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Je suis pas du tout d'accord avec le fait que des supporters du Real osent venir se plaindre sur l'arbitrage. Dans le sens où, justement, il y a très peu de choses, il y a très peu d'éléments qui peuvent, justement, dire que le Real se fait défavoriser en Liga cette saison, les gars. Au contraire, mais bien au contraire. Je vous dis, à partir du moment où tu as un seul penalty, il y a eu un seul penalty qui a été sifflé contre le Real Madrid cette saison, et aujourd'hui, tu as des Madrilènes qui ont le culot de se plaindre de l'arbitrage. À la limite, j'ai envie de vous dire, si à chaque journée, si à chaque match, tu te fais voler, si à chaque match, tu as un penalty qui est sifflé contre toi, tu as un but qui est refusé, à la limite, là, je peux l'entendre, pourquoi pas? Mais quand c'est ton premier penalty que tu concèdes, tu cries déjà au scandale. Je vous dis la vérité, les gars. Arrivé à ce stade de la saison, t'es quasiment aux 3/4 de la saison est presque terminée. T'as concédé qu'un seul penalty, c'est presque même un miracle. Donc que tu concèdes un penalty pour une fois, même si c'est peut-être limite pour vous, etc. T'acceptes, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est comme, je vais vous donner un exemple très simple, les gars. Si on revient au match Barça-Real Sociedad, où le Barça perd il y a quelques semaines d'ici, on se rappelle tous, justement, du but qui a été peut-être injustement refusé pour le Barça
sur un hors-jeu de Lewandowski. Je vous le dis injustement, je vous le dis aujourd'hui, mais pour moi, le jour même, jamais de ma vie je me suis plaint, les gars. Jamais de la vie je me suis plaint par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que depuis le début de la saison, le Barça, justement, a la chance de voir la plupart des buts des adversaires qui sont refusés à chaque match, minimum un but ou deux qui sont refusés pour l'adversaire. Donc pour une fois, ça tombe contre le Barça, mais jamais de la vie j'allais me plaindre par rapport à ça, surtout encore une fois qu'on parle d'un match où le Barça n'a pas été bon, où le Barça ne méritait pas de gagner. C'est aussi simple que ça, les gars. Bref, moi je vous dis la vérité, les Madrilènes, concentrez-vous sur ce match de barrage contre City, c'est le plus important peut-être. Et surtout concentrez-vous sur cette Liga avec le Barça, malgré tout, arbitrage par arbitrage, le Barça qui est vraiment aux trousses du Real Madrid, là maintenant le Barça qui est revenu dans la course et qui je pense ne va rien lâcher. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et à demain d'ailleurs pour ce débrief du match de barrage entre City et Real, qui va être, je pense, un très très gros match, un match hyper intéressant à suivre. Sur ce, à très bientôt et surtout ici là. Prenez soin de vous.